Bonjour tout le monde, aujourd'hui je dois vous présenter un nouveau problème concernant les Olympiades internationales de mathématiques. Alors déterminer tous les couples XY des antinaturales qui vérifient. Alors racine cubique de 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré égale à la valeur absolue de x moins y plus 1. Alors proposition de solution. Alors on suppose qu'il existe deux antinaturales xy qui vérifient. Alors racine cubique de 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré égale la valeur absolue de x moins y plus 1. Alors, je nomme cette équation l'équation E12. Alors, nous avons par permutation que la racine cubique de 7y au carré moins 13yx plus 7x au carré égale à la valeur absolue de y moins x plus 1. Alors, si le couple xy est une solution de l'équation E12, alors le couple yx l'est aussi. Alors, si x égale à y, nous avons racine cubique de 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré égale à la valeur absolue de x moins y plus 1. Alors, je remplace y par x. Alors, racine cubique de 7x au carré moins 13x multiplié fois x plus 7x au carré égale à la valeur absolue de x moins x plus y. Alors, soit racine cubique de 7x au carré moins 13x au carré plus 7x au carré égale à 1. Alors, je factorise à l'intérieur de la racine cubique par x au carré. Donc, soit racine cubique de 7 moins 13 plus 7 multiplié par x au carré égale à 1. Alors, 7 plus 7, ça fait 14, moins 13 égale à 1. Donc, 1 multiplié par x au carré, ça fait x au carré. Donc, racine cubique de x au carré égale à 1. C'est-à-dire que x égale, ou bien x à la puissance de tiers égale à 1. Soit x égale à 1. Et par la suite, donc nous avons x égale à y égale à 1. Donc, la première solution xy, le couple xy égale à 1, 1, est une solution de l'équation E12. Alors, nous avons toujours racine cubique de 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré égale à valeur absolue de x moins y plus 1. Alors là, la valeur absolue de x moins y, ça peut être positive, ça peut être négative. Alors, on suppose que x est supérieur strictement à y. Alors, nous avons racine cubique de 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré égale à le tout à la puissance 3 qui est égal à x moins y plus 1 à la puissance 3. Alors, ce qui implique que 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré égale à x moins y plus 1, le tout à la puissance 3. Alors, d'autre part, nous avons que 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré qui est égal à 7x au carré moins 14xy plus 7y au carré plus xy. Parce que moins 14xy plus xy égale à moins 13xy. Alors là, je factorise par 7, donc 7 facteur x au carré moins 2 fois xy plus y au carré, 1 plus xy. Alors là, c'est une identité remarquable, donc c'est égal à 7 facteur x moins y au carré plus xy. Alors d'autre part, nous avons 4xy qui est égal à x plus y au carré moins, entre parenthèses, x moins y au carré. C'est-à-dire que 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré égale à 7 facteur x moins y au carré plus 1 sur 4x plus y au carré moins 1 sur 4 multiplié fois x moins y au carré. Alors là, je regroupe les termes en x moins y et les termes en x plus y. Donc, soit 1 sur 4 x plus y au carré plus facteur 7 moins 1 sur 4 x moins y au carré. Donc, soit 1 sur 4 x plus y au carré multiplié fois 27 divisé par 4 parce que 7 fois 4 ça fait 28. 28 moins 1 ça fait 27 divisé par 4. Multiplié fois x moins y le tout au carré. Et par la suite, donc 7x au carré moins 13xy plus 7y au carré qui est égal à 1 sur 4x plus y le tout au carré plus 27 divisé par 4 multiplié fois x moins y le tout au carré. Alors d'où 1 sur 4x plus y le tout au carré plus 27 divisé par 4x moins y le tout au carré qui est égal à x moins y plus 1 le tout à la puissance 3. Alors multipliant les deux côtés de cette égalité par 4, il vient que 4 multiplié fois 1 sur 4 facteur x plus y le tout au carré plus 27 divisé par 4 x moins y le tout au carré égale à 4 multiplié fois x moins y plus 1 à la puissance 3. Donc soit x plus y le tout au carré plus 27 multiplié fois x moins y le tout au carré égale à 4 facteur x moins y plus 1 à la puissance 3. Alors on pose le changement de variable x plus y est égal à u et x moins y est égal à v. Donc soit u au carré plus 27v au carré qui est égal à 4 facteur v plus 1 à la puissance 3. Donc, je développe cette identité remarquable qui est égale à 4 facteur v à la puissance 3 plus 3v au carré plus 3v plus 1. Alors, je distribue v qui est égal à 4v à la puissance 3 plus 4 fois 3 ça fait 12v au carré plus 4 fois 3 ça fait 12v plus 4 fois 1 ça fait 4.
Donc, soit i au carré qui est égal à 4v à la puissance 3 plus 12v au carré plus 12v plus 4 moins 27v au carré. Alors, je regroupe les termes en v au carré. Donc, soit i au carré qui est égal à 4v à la puissance 3 plus, entre parenthèses, 12 moins 27 multiplié fois v au carré plus 12v plus 4. Alors, encore, donc i au carré est égal à 4v à la puissance 3. 12 moins 27, ça fait moins 15v au carré plus 12v plus 4. Alors, on pose le polynôme QV égale 4V à la puissance 3 moins 15V au carré plus 12V plus 4. Alors, on remarque que QV, ou bien Q de 2, sont égales à 0. Donc, 2 est une racine du polynôme Q. Donc, et par la suite, Q est divisible par V-2. Donc, effectuons la division euclidienne de ce polynôme Q par V-2. Donc, soit 4v à la puissance 3 moins 15v au carré plus 12v plus 4 divisé par v-2. Alors, 4v à la puissance 3 divisé par v-2, donc ça donne 4v au carré. 4v au carré multiplié fois v, ça fait 4v à la puissance 3. Et 4v au carré multiplié fois moins 2, ça fait moins 8v au carré. Donc, effectivement, la soustraction, 4v à la puissance 3 moins 4v à la puissance 3, ça fait 0. Et moins 15v au carré moins 8, ça fait moins 7v au carré. Donc là, je fais descendre le plus 12v. Donc moins 7v au carré divisé par v, ça donne 7v. Donc 7v multiplié fois v, ça fait moins 7v au carré. Moins 2 multiplié fois moins 7v, ça fait plus 14v. Donc effectuons la soustraction encore. Donc moins 7v au carré moins 7v au carré, ça fait 0. 12 moins 14, ça fait moins 2v. Alors je fais descendre la 4. Donc, moins 2v plus 4 divisé par v moins 2, donc ça fait moins 2. Moins 2 multiplié fois v, ça fait moins 2v. Moins 2 multiplié fois moins 2, ça fait plus 4. Donc, la soustraction, ça donne moins 2v plus 2v, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. Alors, on pose pv égale à 4v au carré moins 7v moins 2, qui est égal 4v au carré. Donc, moins 7, ça fait 1 moins 8, donc ça fait plus v moins 8v moins 2. Qui est égal, alors là, je factorise par v, v facteur 4v plus 1, et là, je factorise par moins 2, facteur 4v plus 1. Alors, je factorise par 4v plus 1, facteur v moins 2. Et par la suite, donc, qv qui est égal à v moins 2 multiplié fois pv, avec pv, c'est 4v plus 1 multiplié fois v moins 2. Et par la suite, qv égale à v moins 2 le t au carré multiplié fois 4v plus 1. Alors, donc, qv égale à v moins 2 le t au carré multiplié fois 4v plus 1. Et par la suite, donc j'ai i au carré qui est égal à v moins 2 le t au carré multiplié fois 4v plus 1. Alors, je vois là que j'ai... Alors, il faut rendre 4v plus 1 sous forme d'un carré parfait. Alors, pour cela, donc, on pose v égale à n au carré plus n. Donc, on calcule le 4v plus 1 qui est égal à 4 facteur n au carré plus n plus 1. Donc, je développe qui est égal à 4n au carré plus 4n plus 1. Et 4n au carré plus 4n plus 1 n'est rien autre que 2n plus 1 le t au carré. Et finalement, donc j'obtiens i au carré qui est égal à n au carré plus n moins 2 le t au carré multiplié fois 2n plus 1 le t au carré. C'est-à-dire que i au carré est égal à, entre crochets, n au carré plus n moins 2 multiplié fois 2n plus 1 le t au carré. Donc là, je tire, alors je développe i au carré qui est égal à 2n à la puissance 3 plus 3n au carré moins 3n moins 2. Et par la suite, comme i est un entier naturel, donc i est égal à 2n à la puissance 3 plus 3n au carré moins 3n moins 2. Alors, ce qui me donne que i égale à 2n à la puissance 3 plus 3n au carré moins 3n moins 2 et v qui est égal à n au carré plus n. Alors, d'autre part, nous avons déjà posé u égale à x plus y et v égale à x moins y. Par la suite, donc je tire la valeur de u, ou bien la valeur de x. Alors, x égale à u plus v divisé par 2 et v égale à u moins v divisé par 2. Alors, effectuons le calcul. Alors, u égale à 2n à la puissance 3 plus 3n au carré moins 3n moins 2 plus v, ça fait n au carré plus n divisé par 2. Et y est donc égal à u moins v divisé par 2, ça fait 2n à la puissance 3 plus 3n au carré moins 3n moins 2 moins n au carré moins n, le tout divisé par 2. Ce qui me donne que, après simplification, 2n à la puissance 3 plus 4n au carré moins 2n moins 2 divisé par 2. Et y égale à 2n à la puissance 3 plus 2n au carré moins 4n, moins 2, le tout divisé par 2. Alors là, sur le numérateur et le dénominateur, je dois simplifier par 2. Pareil, concernant le y, je dois simplifier par 2. Alors je trouve que x égale à n à la puissance 3 plus 2n au carré, moins n, moins 1, et yn égale à n à la puissance 3 plus n au carré, moins 2n, moins 1. Alors d'autre part, nous avons x de 1 qui est égal à 1 à la puissance 3
plus 2 multiplié fois 2 puissance 1, moins 1 égale à plus 1, c'est priori strictement 0. Par contre, la valeur de y de 1 qui est égale à 1 à la puissance 3, plus 1 au carré, moins 2 multiplié fois 1, moins 1 qui est égal à moins 1, inférieur strictement. Et comme les valeurs de yn doivent être strictement positives, parce que là on travaille dans l'ensemble n, donc il faut que n soit supérieur ou égal à 2. Et finalement, donc les trois solutions de l'équation E2, alors la première solution c'est 1, 1, donc, et la deuxième solution, donc ça fait n à la puissance 3 plus 2n au carré moins n moins 1. Et y égale n à la puissance 3 plus n au carré moins 2n moins 1. Et par permutation entre x et y, donc la troisième solution, ça fait n à la puissance 3 plus n au carré moins 2n moins 1. Et y égale n à la puissance 3 plus 2n au carré moins n moins 1. Donc voilà les trois solutions. Alors merci de votre attention et je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.